comment fonctionne l'induction qui nous permet de chauffer sans contact avec finesse? Le principe de l'induction est simple. Reprenons l'expérience de Faraday. Il nous a montré que lorsqu'un aimant traverse une bobine, il y a apparition d'un courant induit. C'est la loi de Lenz-Faraday. Cette induction est créée par la variation du champ électromagnétique au passage de l'aimant. L'application la plus simple, c'est la dynamo du vélo. Une dynamo est composée d'un aimant entraîné en rotation. Elle est composée d'une cage en acier servant de conducteur magnétique et d'une bobine. L'aimant qui tourne produit une variation du flux électromagnétique dans la cage en acier et induit du courant dans la bobine. Plus l'aimant tourne vite, plus la variation du flux est importante, plus la lampe s'éclaire intensément. Un électroaimant est un organe produisant un champ magnétique lorsqu'il est alimenté en électricité. Il est composé d'une bobine, appelée inducteur, et d'un conducteur magnétique. Si on fait varier le courant dans l'inducteur, le flux magnétique varie. On va pouvoir reproduire le phénomène de Faraday sans mouvement mécanique. Un transformateur, c'est l'application de la loi de Faraday en remplaçant l'aimant mobile par un électroaimant fixe. Ce transformateur est constitué de deux bobinages. La première bobine, l'électroaimant que l'on appellera inducteur, est alimenté par un courant variable qui induit un courant dans la deuxième bobine. Plus l'intensité induite augmente, plus la lampe s'éclaire intensément. Si on remplace la bobine induite par un conducteur massif, on obtient le même effet que dans un transformateur. On induit du courant dans ce conducteur. Plus le conducteur est résistif, plus ce courant créera de chaleur, c'est le chauffage par induction.